Leçon 42. Une étude du site Expedia.fr n'est pas très flatteuse pour les touristes français quand ils vont à l'étranger. Ils ne sont ni généreux, ni très bien élevés. C'est la 3e année consécutive que nous sommes en queue de peloton. Il y a quand même, Sophie Jousselin, de sérieux efforts à faire. Oui, surtout que cette année, c'est encore pire. L'année dernière, on était 26e. Cette année, on est 27e. Bon dernier, derrière les Grecs, les Turcs et les Espagnols. L'étude menée auprès de 4500 hôtels du monde entier ne nous fait pas de cadeau. Premier reproche, nous parlons peu et mal les langues étrangères. Pire, on attend de nos interlocuteurs que eux parlent le français. On nous reproche aussi d'être pingres, de ne jamais donner de pourboire et de râler tout le temps, mais nous ne sommes pas les plus râleurs quand même. Ce titre revient cette année à nos voisins britanniques qui pourtant se classent dans le tiers c'est tête des meilleurs touristes au monde. Pour clore ce florilège de compliments, ajoutons que nous sommes considérés comme mal élevés, impolis. Là encore, nous occupons le dernier rang juste derrière les Italiens, oubliant régulièrement les traditionnels bonjour, merci, au revoir. Et dans ce tableau plutôt sombre, une petite lueur d'espoir quand même. Nous sommes à la 4e place des touristes les plus calmes, les Japonais étant les premiers, et nous sommes au 3e rang des plus élégants. Reportage diffusé sur RTL. Une étude du site Expedia.fr n'est pas très flatteuse pour les touristes français quand ils vont à l'étranger. Ils ne sont ni généreux, ni très bien élevés. C'est la 3e année consécutive que nous sommes en queue de peloton. Il y a quand même, Sophie Jousselin, de sérieux efforts à faire. Oui, surtout que cette année, c'est encore pire. L'année dernière, on était 26e. Cette année, on est 27e. Bon dernier, derrière les Grecs, les Turcs et les Espagnols. L'étude menée auprès de 4500 hôtels du monde entier ne nous fait pas de cadeau. Premier reproche, nous parlons peu et mal les langues étrangères. Pire, on attend de nos interlocuteurs que eux parlent le français. On nous reproche aussi d'être pingres, de ne jamais donner de pourboire et de râler tout le temps, mais nous ne sommes pas les plus râleurs quand même. Ce titre revient cette année à nos voisins britanniques qui pourtant se classent dans le tiers c'est tête des meilleurs touristes au monde. Pour clore ce florilège de compliments, ajoutons que nous sommes considérés comme mal élevés, impolis. Là encore, nous occupons le dernier rang juste derrière les Italiens, oubliant régulièrement les traditionnels bonjour, merci, au revoir. Et dans ce tableau plutôt sombre, une petite lueur d'espoir quand même. Nous sommes à la 4e place des touristes les plus calmes, les Japonais étant les premiers, et nous sommes au 3e rang des plus élégants. Reportage diffusé sur RTL.